Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait le Steaua Bucarest à Manchester United, match qui comptait pour la huitième et dernière journée de phase de ligue de la Ligue Europa. Victoire des hommes de Ruben Amorim 2-0 en Roumanie, à Bucarest. Diogo Dalot avait ouvert la marque à la 60e minute de jeu. Et la 68e, Kobe Mainoo fait le break. Et avec ce résultat, les Mancuniens se sont donc qualifiés pour le tour suivant de cette Ligue Europa. On est donc qualifié pour les huitièmes de finale, plus précisément. Le classement, je le fais juste ici. Donc on termine troisième sur 36 équipes. Hein. C'est quand même impressionnant de la part des Red Devils. D'ailleurs, on est la seule équipe qui n'a pas perdu un seul de ses 8 matchs dans cette campagne européenne. Tu regardes toutes les autres équipes, même la Lazio de Rome ou l'Athletic Bilbao qui ont terminé devant nous, bah, ils ont perdu un match, alors que nous, bah, on a fini invaincus dans cette phase de Ligue Europa. Donc c'est cool. Voilà, c'est le point positif de cette saison, c'est la Ligue Europa, puisque bon, en championnat, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, c'est vrai que cette saison, la Ligue Europa sauve l'équipe de Ruben Amorim. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du Steaua Bucarest. La première période était clairement dominée par les hommes de Ruben Amorim, Manchester United qui avait la possession du ballon, et était clairement installé dans le camp roumain. Le Steaua Bucarest, dans cette première période, n'a pas proposé grand-chose offensivement. La tactique, c'était simple. Ils attendaient derrière et dès qu'ils récupéraient le ballon, ils partaient en contre-attaque pour essayer de gêner cette équipe de United qui laissait des espaces. Forcément, quand tu es très haut sur le terrain, bah, tu t'exposes. Le Steaua qui essayait de récupérer le ballon, de partir en contre et profiter des espaces laissés par la défense de United. Euh, mais voilà, à part ça, le Steaua, ils ont eu deux trois occasions, mais il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Ils ont eu une occasion dangereuse en début de match sur coup de pied arrêté, mais bon, voilà, malheureusement, ça passe à côté. Mais sinon, United a dominé cette première période. On a eu quelques occasions. Il n'y en a pas eu des masses, hein, parce que tu voyais que c'était compliqué d'étirer ce bloc roumain qui était compact, qui était solide. Mais on a eu quelques opportunités d'ouvrir le score avec Kobe Mainoo, avec Christian Eriksen, ou même Rasmus Højlund. Malheureusement, on est tombé sur un bon gardien du Steaua Bucarest. Donc le gardien du Steaua a fait des arrêts importants dans cette première période. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Deuxième période, Ruben Amorim qui fait des changements avec les entrées de Amad Diallo et d'Alejandro Garnacho. Et là, on voit, on voit un autre visage de la part de Manchester United. Sur les côtés, ça va beaucoup plus vite. Surtout avec Garnacho, on a vraiment insisté sur le côté gauche avec l'Argentin qui vraiment mettait de la vitesse, de la percussion, faisait beaucoup de différence. Amad Diallo, on insistait moins sur le côté droit avec Diallo, mais plus à gauche avec Garnacho, comme je disais. Et puis, à force de pousser, bah, on est récompensé de nos efforts. À la 60e minute, grâce à Diogo Dalot, sur une touche jouée rapidement par Amad Diallo, Eriksen qui dévie de la tête pour Kobe Mainoo dans la surface de réparation. Et l'anglais qui centre fort à terre au second poteau pour Diogo Dalot qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 1-0, United qui enfin fait sauter le verrou, hein, fait sauter le verrou roumain, hein, qui a été bien cadenassé pendant plus d'une heure. Donc United qui mène 1-0. Le Steaua qui a eu une très très grosse occasion à un moment donné avec le numéro 9, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Birigia, je crois il s'appelle, l'attaquant du Steaua, qui à un moment donné avait déclenché une frappe puissante et s'est écrasé sur la transversale d'Atay Bayindir. Donc on a eu un moment donné très très chaud. Mais très rapidement, on fait le break à la 68e minute grâce à Kobe Mainoo sur un très bon travail d'Alejandro Garnacho sur le côté gauche. L'Argentin qui centre en retrait à terre, comme pour le but de Diogo Dalot. Kobe Mainoo qui reprend. Il ajuste parfaitement le gardien roumain d'un plat du pied. C'est très bien joué de la part du milieu anglais qui a fait au passage un très très bon match.
Donc United qui mène 2-0. Donc on gère bien ce match. Ruben Amorim qui a fait tourner son effectif, qui a fait soulever ses cadres avec les entrées. Enfin, il a fait sortir Martinez, Olioun. Enfin voilà, il a fait sortir les joueurs titulaires. Les titulaires dans cette équipe. Et il a fait rentrer Zirkzee, Yoro ou encore même Casemiro. Ça, voilà, c'était tranquille. Hein. Casemiro qui a fait une entrée en jeu assez tranquille, pépère. Pas beaucoup de pression pour lui. Il aurait pu marquer en fin de match, mais bon, voilà, malheureusement, il n'a pas marqué. Mais il a fait une entrée en jeu correcte. Zirkzee, bon, il a fait du Zirkzee comme d'habitude. Et puis Yoro qui a fait une entrée en jeu également tranquille. Donc voilà, victoire tranquille, pépère des Red Devils. 2-0 en Roumanie. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je affiche juste ici. Donc l'entraîneur portugais a aligné comme d'habitude son fameux 3-4-3 avec Altay Bayındır dans les cages, le Turc qui était titulaire à la place d'André Onana, laissé sur le banc par le coach de United. La défense à 3, à droite, c'était le Marocain Noussair Mazraoui. Dans l'axe, Matej Delert, à gauche, Lisandro Martinez. Le milieu de terrain, c'était Toby Collier associé à Bruno Fernandes qui avait le brassard de capitaine. Diogo Dalot, piston droit. Tyrone Malacia, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Christian Eriksen, ailier droit. Kobe Mainu, ailier gauche. Et en pointe, le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur mancunien. Donc on a vu, comme je disais, l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Rasmus Højlund. L'entrée du français Lenny Yoro à la place de Lisandro Martinez en défense. Amad Diallo qui est rentré à la place de Toby Collier. Alejandro Garnacho qui est rentré à la place de Tyrone Malacia. Donc ça, tout ça, Amad Diallo et Garnacho sont rentrés en début de deuxième période. Et pour finir, l'entrée du Brésilien Casemiro à la place de Christian Eriksen. Que dire sur cette compo Ruben Amorim pour ce dernier match de phase de ligue de C3, il a fait tourner, hein, il a mis Bayındır dans les cages à la place d'André Onana. Il a rebasculé Mazraoui dans cette défense à 3. Ces derniers temps, on voyait le Marocain dans un rôle de piston, soit à droite, soit à gauche. Là, il a rebasculé Mazraoui, il a fait descendre le Marocain dans cette défense à 3 comme il avait fait au début lorsqu'il était arrivé sur le banc des Red Devils. Donc ouais, c'est un choix plutôt payant puisqu'il a fait un bon match. Hein. Je trouve qu'il est plus à l'aise. On voit qu'il il se débrouille bien dans cette défense à 3 qu'en tant que piston ces derniers temps. Là, on le voit qu'il est beaucoup plus à l'aise dans les duels aériens, dans les interventions. Tu vois il est beaucoup plus à l'aise. On a vu le milieu de terrain, une nouvelle fois, on a vu Toby Collier, de nouveau titulaire dans cette Ligue Europa. Il avait démarré lors du match précédent face aux Glasgow Rangers. Là, une nouvelle fois, il était titulaire. Bon, il n'a pas fait un super match. Il a été associé à Bruno Fernandes. Après, des fois, ça a basculé. Par moments, c'était Kobe Mainu qui jouait en tant que dans ce rôle de double pivot. Des fois, c'était Mainu, des fois, c'était Fernandes. Il y avait beaucoup de permutations entre les joueurs. Donc, ça a changé souvent. Et voilà, bon après en attaque on avait Mainu à gauche, c'était la première fois qu'on voyait Kobe Mainu dans un poste hybride, et Eriksen ailier droit comme lors du précédent match de Ligue Europa face aux Glasgow Rangers. Sinon rien à signaler dans le 11 de Ruben Amorim. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Steaua Bucarest. Les Roumains ont eu 30% de possession balle, 8 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 296 passes réalisées dans le match, dont 211 passes, 211 passes de réussies, 56 duels gagnés, 14 fautes commises, 5 arrêts effectués par le gardien du Steaua, 10 centres réalisés, 3 corners obtenus et 22 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 70% de possession balle, 18 tirs réalisés dans le match, dont 7 frappes cadrées, 664 passes réalisées dans le match, dont 588 de passes réussies, 63 duels gagnés, 3 arrêts effectués par Altay Bayındır, 14 centres réalisés, 6 corners obtenus, 19 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession balle qui était clairement du côté de Manchester United. En termes de duels gagnés,
United en a gagné un petit peu plus que le Steaua Bucarest. On a mis un peu plus d'agressivité, d'impact physique. En termes d'occasion, on était nettement au-dessus. Après, c'est vrai qu'on aurait pu être un peu plus réaliste. Je pense que si on était un peu plus tranchant, un petit peu plus efficace dans la finition, le score aurait pu être bien plus salé pour les Roumains. Mais bon, voilà, on a quand même géré le match. Donc c'est bien joué de la part des hommes de Ruben Amorim. On va finir la vidéo pardon, sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Donc, dans les tops, j'ai mis Altay Bayındır, le portier turc qui a globalement fait un bon match, a été rassurant sur sa ligne. Bon, il n'a pas eu grand chose à faire, mais peu de fois où il a été sollicité, bah, il a été bon. Il a été très très bon. Même si dans les relances au pied, tu sentais qu'il manquait un petit peu de sérénité par moment, dès que tu voyais, bah, dès que le Steaua mettait un peu de pression sur le gardien dans les relances, bah, c'est vrai il dégageait un peu en catastrophe, mais sinon, par ça, Bayindir a fait une bonne prestation, c'est pour ça que je le mets dans les tops. La défense à 3, rien à signaler, hein. Mazraoui qui a fait un bon match, qui a gagné quasiment tous ses duels de la tête, même au sol, il a été précieux dans les interventions. N'hésitez pas à monter pour apporter le surnombre sur les phases offensives pour United. Très bon match de la part de Mazraoui qui avait un petit peu plus de repères qu'en tant que piston ces derniers temps. Donc Mazraoui, je le mets dans les tops. Delirte qui a fait un bon match également, derrière, qui a gagné beaucoup de duels également, qui a mis de l'autorité, de l'agressivité, ouais, qui a été correct dans ses interventions. Bon match de Matij Delirte. Lisandro Martinez qui a fait un très bon match. Je trouve que ça a été le meilleur dans cette défense à 3. Ça a été le meilleur, Lisandro Martinez. Je trouvais qu'il avait beaucoup de liberté. N'hésitez pas à monter pour apporter le surnom, justement apporter de la vitesse sur le côté gauche. Il apportait de bons centres. Il avait vraiment il avait vraiment de la liberté. Il était libre. À chaque fois, dès qu'il avait le ballon, il faisait beaucoup de différence. Défensivement, il était très costaud. Il a gagné quasiment tous ses duels, que ce soit au sol ou dans le domaine aérien. Bon match de la part de Lisandro Martinez. Le milieu de terrain, Toby Collier, Bruno Fernandes. Toby Collier, je l'ai mis dans les flops. Pour moi, il n'a pas fait un super match. J'ai trouvé qu'il manquait par moments de vitesse dans ses décisions, même dans ses prises de balles. Tu voyais qu'il était un peu lent, il était un peu mou, un peu nonchalant. C'est dommage parce que pourtant contre les Glasgow Rangers, je trouvais vraiment dynamique, vraiment rapide, efficace dans ses interventions. Il a été un peu plus mou, je trouvais que ça manquait de rythme. Il était à l'image de l'équipe dans cette première période. Donc Collier, je l'ai mis dans les flops. Bruno Fernandes qui a fait un bon match, un très très bon match même. Il a souvent permuté avec Kobe Mainoo et même Christian Eriksen. Il était partout sur le terrain, à droite, à gauche, dans l'axe. Il aurait pu le marquer, c'est vrai, mais voilà, malheureusement, il a pas réussi. Mais il a fait quand même un très bon match. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il distribuait le jeu. Il orientait toujours le jeu vers l'avant. Il mettait de la vitesse. Il a été incroyable, Bruno Fernandes, dans ce match. Il a été très très bon, à la hauteur de nos attentes. Donc Fernandes, je le mets dans les tops. Ensuite, les pistons, Dalot et Malacia. J'ai préféré la prestation de Diogo Dalot à celle de Tyrone Malacia. Diogo Dalot qui a apporté de la vitesse, de la percussion. N'hésitez pas à repiquer dans l'axe pour apporter du danger. Les centres, ils étaient justes. Voilà, défensivement, il a été bon aussi. Donc Dalot, je le mets dans les tops. Malacia, un peu en dessous. Après, c'est vrai que bon, depuis qu'Amorim est arrivé, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il grattait de temps en temps quelques minutes en cours de match, mais sans plus, tu vois, il n'a pas réellement démarré un match depuis un petit moment. Malacia qui défensivement a pris un peu le bouillon sur les contre-attaques du Steaua. Offensivement, on ne l'a pas trop vu. Match assez moyen de la part de Malacia, donc c'est pour ça que je mets dans les flops. Et puis les trois attaquants, Mainoo, Højlund et Eriksen. Eriksen, qui n'a pas fait une superbe prestation, manquait de vitesse dans ses transmissions. Alors techniquement, sur les coups de pied arrêtés, il a toujours sa patte droite qui fait des différences, hein. Sur les coups de pied arrêtés, il les frappe plutôt bien. Euh, voilà, il a toujours cette touche technique qui permet à l'équipe de toujours d'aller vers l'avant, d'avoir un bon centre, une bonne passe dans le bon tempo. Mais voilà, tu vois qu'Eriksen, aujourd'hui, c'est très limité. C'est plus le Eriksen il
il y a 5 ou 6 ans quand il était vraiment à son prime à Tottenham. Donc c'est pour ça qu'Eriksen, j'ai mis dans les flops. Ou Lund, qui a encore une fois fait un match très moyen. Il a pas beaucoup pesé dans cette défense du Steaua Bucarest. Voilà, on l'a quasiment pas vu du match. Il y a eu quelques occasions, mais il n'a pas été réellement dangereux. Et puis Kobe Mainoo qui a pour moi été exceptionnel. Ah franchement, Mainoo, il a fait un super match, il était partout. Il a récupéré des ballons, il se projetait vers l'avant. Il a été buteur, passeur décisif sur le but de Diogo Dalot. Il a fait un match complet. Complet, comment dire, Kobe Mainoo, pardon. Il a vraiment, même techniquement, tu voyais, dès qu'il était entouré de 3 joueurs du Steaua Bucarest, bah, il arrivait toujours à s'en sortir. Non, Mainoo, il a été très très bon. Et puis les remplaçants, Zirkzee, Yoro, Amad Diallo et Garnacho et Casimiro. Zirkzee, pour moi, il n'a pas fait une bonne entrée en jeu. Techniquement, bah, tu voyais qu'il était pas toujours adroit, pas toujours dans le bon tempo enfin, sur les phases offensives. Yoro qui a fait un match, une bonne entrée. Amad Diallo a fait une entrée en jeu assez moyenne en deuxième période, on l'a très peu vu. Et techniquement, tu voyais qu'il était un petit peu brouillon. Après, c'est vrai que par moments, il s'impatientait d'avoir la balle pour faire la différence. Donc, du coup, bah, il se précipitait dans ses choix. Donc, une entrée en jeu assez moyenne de Diallo. Garnacho qui a fait une très très bonne entrée. Et Casimiro aussi qui a fait une entrée en jeu correcte. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Steaua Bucarest Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.